Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des gens du dimanche. Alors commençons par les informations, comme d'habitude. Les agressions contre les forces de l'ordre ont doublé en 15 ans, a affirmé Gérard Darmanin, d'après BFM TV. Ce qui est vrai, il y a beaucoup plus d'agressions sur les policiers, mais il y a aussi l'inverse. Les policiers agressent beaucoup les citoyens. Bref. Elon Musk a annoncé être atteint du syndrome de Asperger pendant l'émission Saturday Night Live. Il a une phrase qu'il a dit juste avant, c'est j'ai réinventé la voiture électrique et j'envoie des gens sur la planète Mars. Vous pensez vraiment que j'étais un gars normal? La Roumanie a ouvert un nouveau centre de vaccination dans le château de Dracula. Les autorités expliquent vouloir cibler les touristes venant visiter le château de Bran le week-end, annonce BFM TV. C'est vrai que si dans ton lieu touristique il y a un centre de vaccination, c'est doublement efficace quand on y pense. Des centaines de personnes se sont réunies à Avignon en hommage à Éric Masson le dimanche 9 mai. Policier tué par un dealer mercredi 5 mai. BFM TV. Il est vrai qu'il y a un policier qui a été tué par un dealer, il y a eu une grande enquête dessus, et encore heureux qu'ils ont réussi à avoir des suspects. Après cet événement tragique qu'il y a eu. D'abord une secrétaire tuée en plein commissariat, puis lui, ça commence à faire beaucoup. Ensuite, 4 personnes dont le tireur présumé ont été interpellées au meurtre de policier Éric Masson à Avignon le 10 mai. 3 d'entre eux ont été interceptés à un péage alors qu'ils tentaient de regagner l'Espagne. France Info. Bien évidemment, le suspect principal a été retrouvé il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Fabien Roussel est officiellement investi candidat du Parti communiste français à l'élection présidentielle 2022, BFM TV. SpaceX va envoyer sur la Lune le premier satellite entièrement financé en Dogecoin. Dogecoin sera la toute première charge utile lunaire. Doge 1 sera la toute première charge utile lunaire commerciale de l'histoire payée entièrement avec le Dogecoin, annonce l'entreprise RTL. Le gouvernement aurait accepté, sous la pression du modem, d'autoriser l'ouverture des boîtes de nuit après le 30 juin avec le pass sanitaire LCP. Bon, ça peut être... Je ne vois pas trop l'intérêt particulièrement, mais on peut dire que la pression a été apparemment importante. Apparemment. Le petit Robert a tranché et écrit le Covid au masculin sans majuscule. Le dictionnaire considère ainsi que l'usage fait loi et que le mot Covid est majoritairement utilisé au majuscule dans le pays francophone. Intéressant. L'État voulait dire la Covid, le petit Robert dit le Covid, comme quoi, même pour ça, ils ne savent pas se mettre d'accord. Vous avez 18 ans ou plus, dès aujourd'hui, il vous est possible de prendre un rendez-vous pour vous faire vacciner le lendemain, s'il reste des créneaux libres. Médias à venir. Les députés ont donné leur feu vert à la création d'un pass sanitaire qui doit permettre de rouvrir les établissements recevant du public, selon le secrétaire d'État au numérique. C'est la condition de la liberté, a vanté le député LREM Roland Lescure. 20 minutes. Les lanceurs d'alerte sur la condition animale agissent dans l'intérêt du public. Un collectif d'universitaires, parmi lesquels Émilie Derden, Romain Espinoza et Thomas Peroud, dénoncent une disposition de la loi sécurité globale visant à punir de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende les lanceurs d'alerte dans les élevages et les abattoirs. Le Monde. Article. Je vous conseille d'aller voir cet article, c'est très intéressant. Et quand on y pense, c'est un trafic de gaz hilarant a été démantelé en Île-de-France. Les policiers ont saisi plus de 1200 bouteilles de protoxyde d'azote ainsi que plusieurs milliers d'euros en liquide. 20 minutes. Comme quoi, c'était une affaire hilarante. La fête de la musique se tiendra bien le 21 juin, affirme Roselyne Bauchelat.
Bochelot, notre ministre de la Culture, qui assure qu'il ne sera pas utile de présenter un pass sanitaire. BFM TV. Bon, si c'est comme ça, alors c'est la sécurité du lieu me laisse perplexe. La Chine accuse les États-Unis d'ignorer la souffrance des Palestiniens. Pékin dénonce le blocage de la réunion aujourd'hui du Conseil de sécurité de l'ONU par la diplomatie américaine. Assez marrant que les Américains interviennent, on dit que c'est l'impérialisme américain, et quand ils n'interviennent pas, on les critique. Comme quoi, ils sont beaux draps. Ce n'est pas encore fini, prévient Benjamin Netanyahu, qui affirme que le Hamas continuera de payer chèrement. AFP. L'épisode spécial de Friends sera disponible à partir du 27 mai sur la plateforme HBO Max. Justin Bieber, Lady Gaga ou encore le groupe de K-pop BTS feront partie du casting, Le Parisien. Un baron de la drogue a été rapatrié depuis Dubaï, en France. Après 10 ans de cavale, l'homme faisait transiter entre 40 et 50 tonnes de cannabis chaque année dans l'Hexagone. France Info. Le député Éric Pauget propose de faire payer aux détenus une partie de leurs frais d'incarcération. Il explique vouloir responsabiliser les détenus, car après lui, un détenu coûte 100 € par jour aux contribuables. Nice Matin. Je trouve que ce serait bien de faire ça, personnellement, même si mon avis compte très peu. Parce que, si on réfléchit bien, payer par nos impôts des prisonniers, enfin pour les prisonniers, c'est quand même assez lourd, surtout que eux ne payent pas grand-chose. Du coup, ça serait bien, enfin si, tu me diras, ils payent de leur liberté. Mais s'ils payent en plus de leur argent, ça nous aiderait beaucoup, parce que nous, ça nous ferait payer moins, alors que nous, on n'a rien à voir là-dedans. Je parle des citoyens. Jeux vidéo. Le prochain film Dragon Ball Super sortira en 2022, selon le studio japonais Toei Animation. Désolé pour la prononciation. L'auteur Akira Toriyama promet des combats spectaculaires et des surprises. BFM TV. À chaque fois, j'espère donner des... Enfin, à chaque fois, les films Dragon Ball, c'est la même chose, mais bon. On verra, cette fois-ci, c'est différent. Demon Slayer, le film Le Train de l'Infini, sort le 19 mai, et la saison 2 viendra en fin 2021. Enfin, on connaît la date du film Demon Slayer. Maintenant, je vais parler de la situation en Israël, parce qu'on en parle beaucoup. Mais au final, pourquoi cette situation est ainsi? On dit qu'il y a beaucoup de frappes, des nouvelles news qui arrivent régulièrement. Je vais vous expliquer un peu. D'ailleurs, on va dire pourquoi en Israël il est en temps de tension. Israël est un pays créé par les États-Unis, sans demander l'accord au Moyen-Orient de le créer à cet endroit précis. La suprématie américaine, comme certaines personnes le disent. Israël a été un moyen d'aider les Juifs qui ont souffert pendant extrêmement longtemps. Ce n'est pas juste pendant la Seconde Guerre mondiale et le 19e siècle. Ils ont souffert bien avant. Et du coup, c'était un moyen de donner au pays un État, bref, un État avec Jérusalem. Donc c'était encore mieux pour eux. Mais les Moyen-Orient est évidemment contre. C'est quand on impose un autre pays en plus d'une autre religion, ça peut faire des conflits religieux, surtout quand le lieu de culte, Jérusalem, pardon, pour les chrétiens et autres, est pris et sans demander accord. Donc ça fait beaucoup de problèmes déjà pour ceux qui étaient déjà là, donc les Palestiniens, et aussi pour les religieux, ceux qui a provoqué des conflits, etc. En plus, les États-Unis ont aussi, voilà, d'un point de vue politique, prendre ce pays-là, c'était un pays pour avoir un pays dans la route de pétrole, par le canal, pour le passage commercial. Du coup, c'était en plus un bon moyen. Les États-Unis ont décidé de ne plus être, comment dirais-je, dirigeants, responsables de ce pays, il y a un moment d'ailleurs. C'est pour ça que la Chine embête un peu les États-Unis en disant de réagir, alors que si les États-Unis devraient agir, ce serait pour Israël. Même si à ce moment précis, la situation, c'est Israël qui a apparemment visé en premier et attaqué en premier Gaza.
Gaza, petite anecdote, c'est une ville en Israël, si vous demandez, mais elle est sous l'autorité militaire palestinien. Donc Israël a lancé un missile dans le cadre du mouvement des Hamas, donc des terroristes, en visant un quartier général apparemment, ce qui a fait des blessés civils et des blessés terroristes, bien évidemment. Sauf que logiquement, ils n'avaient pas le droit de lancer un missile parce que c'était dans une ville mais qui n'était pas dans leur autorité. C'est comme si la Belgique envoie un missile directement en France pour déloger des terroristes et que ça fait des victimes civiles. C'est très mal vu. C'est pour ça qu'il y a eu des ripostes de l'armée palestinienne. Il faut savoir que la ville de Gaza n'a rien à voir avec l'autorité palestinienne. Du coup, c'est pour ça que ça a fait des conflits. Et Gaza est aussi un peu connu pour être un peu un sorte de quartier général des Hamas. Donc c'est ainsi qu'il y a eu plusieurs conflits qui ont commencé à avoir lieu. Les conflits militaires et les conflits civils aussi. Parce que n'oublions pas que les Palestiniens en Israël, qui ne sont pas à Gaza, ont très mal pris le coup. Parce qu'il y a eu beaucoup de conflits de groupes. Là, des personnes qui se considèrent plus palestiniens qu'israéliens. D'autres qui se considèrent plus juifs que arabes, enfin juifs ou arabes, etc., etc. Et ça provoque des conflits religieux, comme je l'ai déjà dit précédemment, et des conflits non religieux de groupes ethniques. Du coup, ça provoque énormément de conflits, énormément de, comment dirais de manifestations et de batailles. Qu'il y a eu plus des manifestations, etc. Ce qui provoque beaucoup de conflits et des morts, malheureusement. D'ailleurs, il y a une vidéo qui traîne sur les réseaux sociaux, on voit des enfants qui jouent, alors que juste à 10 km de loin, plus loin, on voit des bâtiments qui sont bardés et ils continuent à jouer. Ce qui est assez triste de voir des enfants grandir dans un lieu militaire comme ça. Donc le news là-bas, c'est une frappe qui a fait au moins 9 morts, et dont 3 enfants, au tout début. Puis la Hamas affirme avoir lancé 130 roquettes en direction de la télé Aviv. C'est un lieu... c'est un bâtiment. L'armée israélienne a mené le 13 et le 14 mai une opération militaire terrestre avec des soldats au sol et aériens en bombardement dans la bande de Gaza pour intervenir, etc., contre les terroristes. Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça a provoqué pas mal de conflits, les bâtiments se sont effondrés et il y a encore plus de morts. Je dis 9 morts et dont 3 enfants. C'était au début. Là, le nombre de morts augmente tout le temps et c'est triste de voir ça. Du coup, j'espère que mes explications sur la situation d'Israël vous a un peu aidé. C'est un petit résumé, hein. Je ne rentre pas dans les détails, sinon ça prendrait des heures et je ferai un article. Et bah, ma chronique a déjà pris beaucoup de temps. Du coup, je vais laisser mon ami Noé avec la culture et ses informations. Sur ce, je vous laisse et à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des gens du dimanche, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, programme très court. En revanche, je peux assurer que la semaine prochaine, je pense qu'on aura du lourd. Donc une petite critique d'un film qui est sorti sur Netflix récemment, et évidemment, pour terminer, une grande nouvelle. Je commence donc avec le film. Donc c'est un film qui est sorti sur Netflix récemment, qui s'appelle Oxygène, avec notamment Mélanie Laurent, Mathieu Amalric ou encore Malik Zidi. Donc je vais tout simplement vous lire le synopsis. Enfermé dans une unité cryogénique, il tente désespérément de se souvenir de son identité et de s'échapper avant d'être à court d'oxygène. C'est un film qui est d'abord sur le papier très semblable à Bourride, avec Ryan Reynolds, qu'on a pu voir en 2013 il me semble, 2011, où c'est l'histoire d'un mec enterré dans un cercueil, enterré vivant. Mais si vous avez l'occasion de voir le film, d'ailleurs je vous le conseille, c'est un plutôt bon divertissement et plutôt qui vous tient à la gorge. Sur la fin, il est complètement différent de Bourride. Et évidemment réalisé par Alexandre Aja, qui prouve encore que le cinéma français peut contenir du genre, puisque je pense que vous l'avez remarqué, mais le cinéma français est essentiellement constitué de comédies. En tout cas, le genre le plus mis en avant en France, c'est la comédie et la sociale, et donc là, c'est vraiment du cinéma de genre. Et je pense qu'on peut remercier Netflix
pour cette mise en avant des films de genre français. Et la plus grande nouvelle, dans 3 jours, les cinémas vont réouvrir en France. Alors, une chose à dire avant de quitter cette édition qui, malheureusement pour ma part, a été assez rapide, allez au cinéma.